Et en fait, c'est la tentative, l'essai de plusieurs personnes de faire opposition à ce que Jésus est venu pour faire ici sur terre. Donc, on est en train d'étudier le livre de Marc, l'évangile de Marc, et on voit beaucoup d'opposition, surtout dans le chapitre 2 où nous sommes en ce moment. Et c'est pour ça que cette série s'appelle l'opposition. Et on va rentrer dans ce sujet ce matin. Ça sera quelque chose de très important. David l'a beaucoup prêché sur ça la semaine dernière. Une sorte d'opposition, c'était que pendant la conversion de Matthieu, c'était quelque chose de très fort. Et là, on va continuer dans cette même série. Et je vous invite à ouvrir, si vous avez une Bible, à l'ouvrir dans l'évangile de Marc, chapitre 2. On va aller du verset 18 jusqu'au verset 22. Marc, chapitre 2, du verset 18 jusqu'au verset 22. Ma Bible, elle dit comme ça, j'espère que la vôtre soit la même chose, sinon on va avoir un problème. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Et il vient dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus lui répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Personne n'écoute une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie de vieux, et la déchirure sera pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Amen. Je te remercie pour ta parole, qu'on puisse être guéri, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse grandir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je ne sais pas dans quel métier vous travaillez, mais il y a une chose qui se passe toujours avec nous tous, peu importe le métier que nous sommes, mais ça se passe plus ou moins de la même façon. Quand nous essayons de implanter ou remplacer un système dans une entreprise, dans une société, c'est toujours un moment assez problématique. Quand on a, par exemple, des entreprises qui travaillent dans l'informatique, il y a même Steph qui peut nous dire que c'est un peu, ça fait partie de son métier. Quand on arrive avec quelqu'un qui va changer ou sinon améliorer le système, le logiciel, tout ça, c'est toujours un moment de crise. Plus grand la compagnie elle est, plus grand la crise elle peut se faire. C'est toujours comme ça. Et ça ne se passe pas que dans des entreprises. Ça se passe à la maison. On a nos habitudes. Et quand on décide de se changer, c'est toujours un moment d'instabilité à la maison. Ou sinon à l'église, c'est la même chose. On est habitué, quand on fait partie d'une famille de foi, à une structure, soit elle bonne ou mauvaise. Et dès qu'on vient avec un changement, même qu'il soit mieux, même que la fin de ça soit quelque chose de meilleur, on est toujours un peu instable. Et on a toujours les questions qu'on va se poser, comme par exemple, sur le système, par exemple, informatique, est-ce qu'on doit vraiment changer tout le système? Et comme ça, on va dépenser beaucoup d'argent pour faire des formations avec des employés, pour qu'ils puissent être au courant, pour qu'ils puissent... Ou est-ce que c'est plus simple, tout simplement, d'améliorer certaines parties qui ne sont pas tout à fait à jour, On a toujours ce type de questions. Et c'est la même chose dans le corps, en fait. Les médecins, ils sont toujours en train de discuter sur ça quand on va les voir, en fait. Quand on passe chez le médecin et il s'aperçoit que tout ne va pas tout à fait bien, il va commencer un chemin, un parcours de traitement. Et soit ça va nous guérir avec des médicaments tout simples, soit ça va nous obliger de faire des chirurgies quand c'est quelque chose un peu plus grave, soit les médecins vont dire, là, on peut rien faire, il faut vraiment changer, il faut faire un transplant d'organes. Ça se dit un transplant en français?
Voilà. Et donc, quoi? Voilà. Et donc, c'est la même crise, hein. C'est la même situation. Est-ce qu'on va opérer cette personne? Est-ce qu'on va entrer dans une chirurgie pour améliorer? Est-ce qu'on va changer complètement le système, le cœur, par exemple? C'est quelque chose d'assez vital pour nous. Et donc, on a toujours ces soucis dans la vie. Moi, par exemple, en 2006, j'utilisais que l'ordinateur PC avec Windows. Et à l'époque, c'était le Windows XP. C'est vieux, hein? Et donc, après, bah, avec mon métier, tout ça, ils m'ont dirigé vers le Mac, l'Apple, en disant que c'était mieux, machin. Moi, je ne crois pas beaucoup à tout ça, c'est juste différent. Mais bon, à l'époque, c'était la mode dans les musiciens. Et donc, j'ai changé de système. D'abord, c'était la crise, mais après, je me suis habitué. Et donc, j'ai oublié complètement mon PC, mon Windows Bill Gates. Et après, là, quelques années plus tard, on est en 2015, je sais qu'ils ont beaucoup changé de logiciels. C'est plus du tout le Windows XP que je connaissais. Et là, mais j'étais vraiment loin de ça. Et je suis allé la semaine dernière voir une amie, elle avait son ordinateur, et j'essayais de me débrouiller sur le Windows 8, je pense, c'est la nouvelle génération. J'étais complètement perdu, je ne savais rien faire. Et là, j'étais, mais comment j'allume, comment je change, comment... Elle a dû tout expliquer, c'est ça. C'est pas que le système est meilleur ou pire, mais c'est juste qu'il était complètement différent. Moi, j'étais tellement éloigné de ça que finalement, c'était quelque chose de bizarre pour moi. Et pourquoi j'ai dit tout ça? Parce qu'on vient de lire un texte qui nous montre tout à fait ça dans notre vie spirituelle. Un changement de système, un changement de mentalité. C'est tout à fait ce qu'on vient de lire. Et c'est tout à fait ce que les gens ont commencé à faire opposition. Parce que ils ont vu que Jésus, il était là pour une chose beaucoup plus grande que qu'ils s'attendaient. Et donc, c'était un vrai changement de système. Et quand ils commencent à voir les choses, d'abord, ils sont dans l'instabilité, et après, ils ne comprennent pas. Et on va tout de suite voir chaque verset, verset à verset, pour voir ce qu'on vient de dire, en fait. Cette illustration très pratique dans nos vies, qui va nous montrer, que Jésus va nous montrer d'une façon très, très profonde. Donc, le premier verset, le verset 18, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Donc là, on a déjà une chose assez différente, que parfois on ne s'aperçoit pas. C'est qui Jean? Quand on est en train de lire l'évangile de Marc, Marc nous dit que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le fait de jeûner? Il y avait une tradition. Elle était devenue même un acte religieux juif. Alors que les Juifs, officiellement, ils recommandaient que son peuple puisse jeûner une fois par an, c'était officiellement, c'était la recommandation que ça se fasse une fois par an. Les pharisiens, ils avaient décidé de jeûner plusieurs fois par an, même 2 fois par semaine. C'était comme ça à l'époque. À cette époque-là, les étudiants, les historiens, ils ont trouvé que les pharisiens, ils avaient décidé pour montrer, pour essayer d'aller. Il y avait des gens avec des bonnes intentions, mais il y avait aussi ceux qui faisaient même un semblant triste, un semblant faible, pour montrer qu'ils étaient en train de jeûner. Donc 2 fois par semaine, ils avaient pris l'habitude de jeûner. Mais là, la Bible, elle nous montre une autre chose, parce que souvent, nous, les chrétiens, on parle des mauvaises choses par rapport aux pharisiens. Mais là, il n'y avait pas que des pharisiens. Il y avait un autre groupe de personnes, c'était les disciples de Jean. C'est qui ces groupes-là? Jean le Baptiste, c'est lui qui avait prêché que Jésus allait venir. Il était tellement puissant dans sa prédication, dans ce qu'il disait, qu'il a créé des disciples. Parce que comme je dis toujours, une formation de disciples, tout au départ, elle n'est pas tout à fait quelque chose de spirituel ou chrétienne. Moi, je connais une personne qui était, à mon avis, dans la terre, une des plus fortes, sinon la plus forte, pour la formation des disciples. Elle s'appelait Adolf Hitler. Pas du tout chrétien, hein? Pas du tout une bonne personne. Il y a même un film français assez drôle, assez compliqué qui s'appelle Le Prénom. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé, mais c'est une histoire assez forte sur un prénom, une famille juive. Donc le père décide de mettre le prénom de son fils Adolphe.
Et là, ça va créer un vrai problème. Et donc, Adolf Hitler, il est toujours en train de former des disciples. Pas pour une bonne cause, mais toujours. Donc, la formation de disciples, elle est là, elle est vitale, elle est essentielle. Pour nous, à l'Église, si on pense pas à ça, c'est ça que Jésus nous avait dit de faire. Beaucoup plus que d'aller dans des églises, de célébrer. Ça, c'est important et vital aussi. Mais dans le processus, si on n'est pas dans la formation de disciples, c'est compliqué. Mais la première question qu'on doit se poser, nous sommes des disciples de qui? Parce que là, on avait des disciples de Jean, on a des disciples de Hitler, on a des disciples de je ne sais pas qui, on a des disciples des pasteurs X ou Y. Mais la Bible elle nous dit de vivre, de former et de se former disciples de Jésus. Il y a une grosse différence. Il y a plusieurs programmes de formation de disciples qui à la fin vont faire que les personnes deviennent disciples d'une autre personne. Et donc, si je dois me marier, si je dois fréquenter quelqu'un, si je dois acheter un t-shirt jaune rose, je dois poser la question à mon menteur, à mon gourou spirituel. C'est pas du tout ça que la Bible nous demande de faire. Pourtant, ça se fait aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tellement dans la dépendance, et elles appellent ça de la formation de disciples. Et tout ce qu'elles vont faire, est-ce que je commence mon jour avec mon pied droit ou mon pied gauche? Je dois appeler mon formateur de disciples pour lui poser la question, mais attendez, c'est pas du tout ce que la Bible nous dit de faire, pourtant ça se fait. Ça c'est dangereux, très dangereux. Et là on voit un exemple. Il y avait des disciples de Jean, qui était quelqu'un très engagé avec Dieu, mais à ce moment-là, Jean il était en prison. Mais ses disciples, ils étaient là. Mais ils n'avaient pas non plus compris qu'il y avait quelque chose de plus grand que Jean le Baptiste. Et donc, eux, ils jeûnaient aussi, parce qu'ils étaient tristes. Jean les avait appris de jeûner par rapport au péché, tout ça, parce qu'un jour, le Sauveur, il viendrait et la repentance se faisait nécessaire. Mais ils n'avaient pas compris que le Sauveur, il était parmi eux. Et donc, ils demandent aussi à Jésus. C'était pas qu'un piège, c'était pas qu'une opposition des pharisiens pour essayer d'organiser un piège et prendre. Non, c'était quelque chose aussi dans le doute des disciples de Jésus. Mais je ne comprends pas. Pourquoi nous, en jeûne, et tes disciples, c'est ça, ils posent la question, pourquoi nous, on est en train de jeûner, et tes disciples, là, ils s'adressent à Jésus, ils jeûnent pas, ils jeûnent pas. Là, c'est quelque chose de compliqué. C'est un nouveau système qui arrive. Et l'employé, il était tellement habitué à l'ancien. Comment je fais ça? Et là, je ne suis plus du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, on voit une bonne discussion. Est-ce que c'était un doute? Est-ce que c'était un piège? À mon avis, c'était un peu des deux. Même un doute causé par un piège. Parce que ça se passe comme ça aussi. Là, par exemple, on parle d'un milieu chrétien, on parle d'un milieu religieux de l'Église. Quand nous sommes à l'Église, et quand nous sommes, franchement, aujourd'hui, c'est partout, mais dans le milieu chrétien aussi, on a tellement d'options de livres, de littérature, de programmes, de structures. On a tellement de choses à lire. On rentre dans une librairie chrétienne, on est assez perdu parce qu'il y a tellement de directions. Apparemment, on croit dans le même Dieu. Mais finalement, on prend un bouquin, il dit une chose, on prend un deuxième, il dit que la première, c'était pas la bonne, et on prend un troisième, il dit que les deux premières, c'était pas la bonne. Là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a la tendance de rentrer dans le doute, même dans le milieu chrétien, même quand nous appelons fils de Dieu. Si nous ne sommes pas au courant de qui est la personne qui va nous former en tant que disciples, et si nous ne sommes pas en train de chercher, mais vraiment jusqu'au but, ces directions, on va peut-être devenir disciple de quelqu'un d'autre, et c'est quelqu'un d'autre, il peut être quelqu'un merveilleux, mais il va avoir ses faiblesses. Et à ce moment-là, on peut être, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que mon pasteur, il a dit ci, mais le deuxième pasteur, il a dit cela, et cette personne, elle a écrit cela, c'est trois options différentes, qu'est-ce que je fais? Là, c'est très courant dans des églises d'aujourd'hui. On va voir des groupes presque de partis politiques religieux qui vont défendre leur cause et qui vont devenir disciples de quelqu'un, mais pas de Jésus. Et ça, c'est très important qu'on puisse faire attention. Parce que la religiosité, elle est différente d'une relation directe avec Jésus. Nous avons une chose gratuite
et une direction très profonde et lourde même, mais belle, qui c'est la Bible. Et c'est vrai que plusieurs fois, les dieux des chrétiens d'aujourd'hui, il est vraiment différent des dieux de la Bible, hein, des dieux de Jésus. Hier, j'ai vu une petite photo, une petite illustration en fait d'une église avec plein de gens dedans qui essayaient de fermer la porte. Et à l'extérieur, il y avait Jésus. Et ils avaient mis un verset biblique qui se trouve dans l'Apocalypse. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un me laisse rentrer, je vais rentrer, je vais prendre, je vais déjeuner avec eux. Et là, il y avait un tout petit message de ces gens à l'intérieur. Ne le laissez pas rentrer, il va tout changer. Ne le laissez pas rentrer, il va tout changer. Et peut-être que c'est vrai et nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu un peu... on a créé un Dieu de la religion qui parfois est très loin du Dieu de la Bible. Moi, j'ai plein d'amis qui sont athées. Et la première question que je les pose toujours, c'est celle-là. Mais tu es athée au Dieu de la religion, au Dieu de la Bible. Et donc, on commence à discuter au moins. On commence à avoir un peu plus de transparence dans la discussion. Parce que nous avons la Bible. Toutes les conférences, tous les programmes, toutes les choses qu'on peut aller, des formations de ça, si elles sont chrétiennes, il faut absolument qu'elles soient basées sur la Bible. Donc ça veut dire que nous avons la source à la maison. On n'a même pas besoin de payer des frais d'inscription, de voyager jusqu'au bout de la planète pour écouter quelqu'un. Non, on a la Bible à la maison, avec plein de choses qui parfois sont compliquées, parfois sont un peu plus claires. Mais plus on fonce dans cette direction, plus le bon schéma va s'élargir. Et je vous encourage à être une église comme ça, qui ne dépend pas tout à fait d'un pasteur, qui ne devienne pas le disciple de Gustavo, de David ou de quelqu'un d'autre, mais qui deviennent des disciples de Jésus. Jusqu'au point de venir vers vos pasteurs un jour et de poser des questions. Pasteur, je ne comprends pas parce que quand je dis ça, c'est pas tout à fait ce que tu es en train de dire. N'ayez pas peur, hein, parce que c'est ça la bonne église. Paul, il a visité une église qui s'appelait l'église des Bérets. Et il disait que cette église, elle était plus noble que les autres. Ça se trouve en Actes, chapitre 19. Pourquoi ils étaient plus nobles? Parce qu'ils écoutaient avec attention, mais après, ils étaient tous dans la Bible pour chercher, pour comparer, pour voir si c'était correct. Donc Paul disait, voilà, ces gens-là, ils sont plus nobles que les autres. Ça, c'est important. Et donc Jésus vient avec une réponse. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Là, si on rentre dans l'histoire et dans les fêtes des mariages judaïques, on va voir que c'est une illustration très forte. Pourquoi? Parce que d'abord, il s'adresse toujours dans une relation d'amour. Toujours. Jésus, quand il vient parler à n'importe qui, il fait une comparaison entre lui et son église, il vient avec une comparaison entre l'époux et l'épouse. Toujours. C'est un mariage. C'est l'acte d'être amoureux qui est en jeu. Et donc, là, il parle des enfants, ou sinon des amis de l'époux. À l'époque, pendant les mariages, aujourd'hui on fait ça aussi, même dans les mariages chrétiens. On a ce qu'on appelle des témoins. Et donc, ce sont des gens, des personnes qui ont un peu plus d'affinité avec les mariés. Normalement, les meilleurs amis, normalement, les personnes qui sont plus à côté. Et donc, les mariés ont un peu de privilège, parce qu'ils sont devant, ils ont une place, même ils s'habillent différemment. Et c'était le cas. Il y avait une tradition qu'il y avait une chambre pour l'époux à l'époque du mariage, parce que le mariage dans la communauté juive, il dure même plus d'une journée. Et donc, ils avaient une chambre dédiée. Et donc, ces personnes, les amis de l'époux, les enfants ou les amis, comme ils appelaient alors, ils restaient avec l'époux pendant tout le temps. Et une de ses responsabilités, c'était de savoir que la fête, elle était en train de bien se passer. Tout était organisé, surtout la nourriture, parce que ça compte beaucoup. Le premier miracle de Jésus, ça s'est fait dans une fête de mariage, quand il n'y avait plus de vent. Il vient, il prend de l'eau, il la transforme, parce que ça c'est honteux pour la famille, si le vent, il n'y avait plus de vent en fait. Donc Jésus, il vient, il fait un miracle très important
pour cette communauté. Et là, c'est la même chose. Comment ces gens qui sont dans la joie, parce que c'est le mariage, l'époux il est là, comment ceux qui sont dans la joie vont jeûner et ne peuvent même pas? C'est pas possible. Ils sont tellement joyeux, ils sont tellement dans la responsabilité de gérer cette fête qu'ils ne peuvent pas jeûner. Vous n'avez pas compris. Et c'est ça en fait qui est tellement important dans ce passage. Ils étaient en train de s'opposer à une chose qu'ils n'arrivaient pas à voir. Ils étaient aveugles à une réalité qui n'était pas naturelle. Donc, il fallait célébrer. Il fallait être dans la joie. Jésus était parmi eux. Jésus était avec eux. C'était Jésus qui était là. Et malheureusement, ils n'avaient pas compris. Et donc, ils étaient toujours dans la tristesse. Toujours dans le ah, on attend le Messie, on attend quelqu'un. Et Jésus disait, mais vous n'avez pas compris, les gars, moi, je suis l'époux, je suis là. Comment mes enfants, comment mes amis vont être dans la tristesse? C'est le moment de célébrer. C'est le moment de vie. Ils n'avaient pas compris que la célébration s'est faite par la présence du roi, pas par les cadeaux que les rois peuvent apporter. Ils n'avaient pas compris que ce n'était pas des bijoux qui allaient les faire plus joyeux, mais c'était le roi lui-même. Ils n'avaient pas compris ça. Et donc, il y a un terme biblique qui dit Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Et donc, ils n'avaient pas compris que Dieu était avec eux. Et pour ça, ils étaient tristes. Mais imaginez-vous, et là c'est pour nous, hein, parce que ce message, elle ne reste pas pour les gens qui étaient à l'époque, il y a 2000 ans en arrière. Ce message, il est pour nous ce matin, le 21 juin, c'est-à-dire la fête de la musique, ça c'est une journée que j'aime bien. Ce message, il est pour nous. Il est pour nous aujourd'hui. Si le Dieu Emmanuel, Dieu est avec nous, devait faire ce moment de joie dans la vie des personnes, imaginez-vous Dieu en nous. Parce qu'après ça, c'est devenu beaucoup plus proche, beaucoup plus profond. Il est plus avec nous, plus seulement avec nous. Il est Dieu en nous. Ça veut dire qu'il est en nous. On a un verset biblique qui est tellement puissant. C'est Paul qui a écrit aux Colossiens, dans la lettre aux Colossiens chapitre 1, qui dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espoir, l'espérance de la gloire. » Mais quelle beauté! Si Christ avec nous donne le pouvoir et la joie de ne même plus jeûner, imaginez-vous Christ en nous. Et c'est ça la différence de devenir chrétien. Devenir chrétien, ce n'est pas devenir quelqu'un qui fait partie d'une assemblée ou d'une communauté. Aujourd'hui, on risque d'inviter plusieurs personnes à cette fête, mais de ne pas dire qu'ils ont besoin d'une expérience personnelle. Parce que sinon, ça ne marche pas. Je dis ça toujours. Si nous sommes là 2, 3, 4, 5 ans sans une expérience personnelle avec Dieu, ça devient quelque chose d'historique, culturel, religieuse, mais pas une vraie chose. Donc, si vous êtes là ce matin, si vous appelez chrétien, c'est presque une obligation de savoir que Dieu il est en nous. Il est dans nos vies. Et si vous n'êtes pas chrétien ou si vous êtes dans un parcours, soyez vraiment bienvenus. Vous n'êtes pas du tout moins important que nous. Mais il faut savoir qu'il vous manque une expérience personnelle. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas vous donner ça. Mais je connais quelqu'un qui peut vous donner ça. Et là, c'est tellement important. Tellement important. Et donc, c'est pour ça aussi que nous comprenons ce que Paul nous disait quand il avait écrit aux Philippiens. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Quelle folle joie! Parce que quand on voit ce verset, plusieurs personnes l'utilisent d'une façon très incorrecte. Parce qu'ils vont prendre le verset tout seul. Mais ils ne vont pas lire ce qui vient juste avant. Juste avant, il ne va pas lire pour gagner du temps, mais Paul il est en train de décrire beaucoup de souffrances. Mais beaucoup de souffrances. J'ai pour mourir, j'ai pour vivre sans argent, j'ai pour vivre sans santé, j'ai pour vivre dans la douleur. Et là, je dis, mais je ne sais même pas, c'est moi, Gustavo, je peux le faire. Mais lui, il disait, oui, je peux le faire, je peux le faire. Et finalement,
Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est là le contexte de ce verset. Aujourd'hui, on pense que c'est ah, je vais avoir beaucoup de pouvoir, je peux tout faire, je peux télécharger ce que je veux, je peux télétransporter ce pied de micro, et là, mais je ne peux pas. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond. Et il veut dire que avec Jésus, avec celui qui me fortifie, avec la certitude que le roi il est en moi, là, je peux tout. Là, je peux souffrir, là, je peux aussi vivre dans la joie, là, je peux avoir beaucoup d'argent, là, je peux aussi vivre sans avoir de l'argent, là, je peux avoir le nouveau modèle de la plus belle voiture, et je peux aussi vivre sans la voiture. Donc, c'est ça qu'il veut dire. Et c'est seulement quand on comprend qu'il faut que le roi soit en nous, c'est seulement quand on comprend ça qu'on puisse profiter de cette merveille. C'est là où on voit l'évangile. Par contre, Jésus continue, parce qu'il ne perd pas jamais. Jésus, il était quelqu'un, c'est Dieu, il était super sage. Super sage. Parce qu'il ne s'arrête pas là. Il continue, il dit, les jours viendront où le pu leur sera enlevé. Et alors, oui, ils jeûneront en ces jours-là. Donc, tout de suite, ils passent de la joie à un avertissement. Tout de suite. C'était la joie, mais ils n'ont pas besoin, la fête est là. Par contre, le jour viendra où le pouls sera enlevé. Et tout de suite, il a un but clair. Il ne perd pas de vue son but. Il pourrait se faire un super beau politicien de l'époque. Il pourrait devenir quelqu'un, Jésus pourrait devenir peut-être la personne la plus convaincante, la plus célèbre, peut-être la personne qui allait créer une révolution à l'époque pour le peuple juif qui était, ou sinon pour la minorité, machin. Mais il n'a pas voulu faire ça parce que ce n'était pas son but. Son but, il était clair. Donc, quand tout va bien, personne n'a envie de parler de la faim, de l'absence. Personne, moi inclus. Quand tout va bien, bah, pourquoi sortir d'ici? Pourquoi arrêter? Par contre, quand tout va mal, le temps se passe très lentement, la vie elle est moins belle, tout le bleu du ciel il est moins bleu, le soleil il est moins brillant, donc tout va mal. Quand quelque chose va mal, on augmente normalement et tout va mal. Et aussi quand tout va bien, on a l'habitude d'amplifier aussi le bien. C'est normal, c'est la vie humaine. Hier même, j'étais invité pour un barbecue. Et là, je dois dire que j'aime bien le barbecue. Et c'était un moment tellement agréable. Quand j'ai vu l'heure, c'était déjà 19h30. Je me dis, oh, 19h30, je dois partir. Ah, dommage. Et c'est ça, parce que tout allait bien. C'est notre vie. Par contre, Jésus n'oublie jamais de nous dire, hé, attendez les gars, il y a une chose qui va se passer juste après. La vie, elle n'est pas 100% qui est de la joie, qui est du succès. Vous devenez chrétien et ça c'est un magique. Vous n'aurez aucun souci. Après ça, c'est un mensonge. Jésus, il est le premier à me dire, le jour viendra où vous allez devoir jeûner. Donc c'est clair. Par contre, il dit que ça va se passer aussi. On ne va pas rester dans la tristesse. C'est ça notre plus grand espoir. C'est pour ça que Paul lui disait ce qu'il disait. J'ai pour tout. Parce que je sais ce qui m'attend à la fin, la vraie fin. Pas celle d'aujourd'hui. Je sais ce qui m'attend pour l'éternité. Et là, je vais avoir la joie complète. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il n'oublie jamais de nous montrer une chose beaucoup plus grande. Il est venu parce que lui, il est le roi. Et c'est le roi le cadeau le plus parfait. Pas ses bijoux, mais lui-même, le roi avec nous. Qu'est-ce que nous avons besoin d'autre en fait? Finalement, c'est simple de penser. Est-ce qu'il va y avoir besoin de quoi que ce soit si j'ai le roi à mon côté? Non, parce qu'il peut tout faire. Je peux même rester tranquille. On parle beaucoup d'un besoin personnel, de développement, de ci, de cela, quand on ne comprend pas que le système doit changer. Et quand on assume ce nouveau système, on fait confiance. Et là, je n'ai pas besoin d'enquêter. C'est là où on voit la beauté de l'évangile et en même temps, le scandale de l'évangile. Parce que c'est assez compliqué pour un premier moment. Donc Jésus continue et il nous donne deux exemples. D'abord,
une pièce de vêtement vieille où on essaie de mettre une pièce nouvelle pour faire que ça marche. La grand-mère de Dalila, elle est couturière, une bonne couturière, donc elle est toujours dans l'activité, c'est impressionnant. Et plusieurs fois, je profite de ça pour demander beaucoup de choses. Et la dernière fois, je lui montrais un jean que j'avais, que j'aimais bien. Et il y avait une chose qui ne me plaisait pas et je pensais qu'elle allait mettre quelque chose pour... Voilà. Elle dit, mais c'est pas possible. Tout ce que j'ai fait là va pas être bon pour les deux. Le jean ne va pas résister et la pièce nouvelle non plus. Il faut tout jeter. J'ai dit, mais c'est vrai? Ouais, tout jeter. Jette tout et achète un nouveau jean. Bah, d'accord. Et c'est tout à fait ça que Jésus est en train de dire là. Le deuxième exemple c'est un peu pareil. La production de vin se fait d'une manière, et si on a eu la possibilité de visiter des caves de vin à Saint-Émilion. Et là, ils m'ont beaucoup expliqué le processus de plusieurs choses, et ils ont parlé de ça. Ça dépend de quel type de vin on va avoir, on a envie de goûter. Comme on dit en français, le fût, il est très important. Et donc, soit on va utiliser les tout nouveaux, et ça va changer complètement le goût du vin, soit on va utiliser quelque chose de différent, mais à l'exprès pour changer complètement. C'est ça qu'il vient de dire là. C'était complètement inacceptable que cette nouvelle vie, ces nouveaux systèmes puissent rentrer dans le cadre de l'ancien. C'est ça que Jésus nous montre. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. Nous essayons d'adapter au lieu de tout changer. Nous essayons d'adapter les choses, de prendre juste ce qui nous plaît, au lieu de faire confiance à Dieu vraiment et de dire tu peux tout changer. C'est là où se passe le défi pour nous. C'est là où ce message devient encore plus fort. C'est le cas de nos églises, c'est le cas de nos vies, c'est chacun de nous plusieurs fois, c'est la même chose. Nous essayons de visualiser et comparer le royaume de Dieu avec cette planète. Et nous essayons de mettre les deux choses qui sont complètement différentes dans un même système. Ça ne marche pas. Moi, quand j'ai commencé à utiliser les ordinateurs Apple, j'avais un problème parce qu'un des logiciels que j'utilisais, il ne marchait pas sur Apple. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai découvert que quelqu'un avait inventé un système qui pouvait mélanger. On pourrait faire tourner le système Windows dans l'Apple. Je dis, ah, c'est merveilleux. Mais non, c'était horrible. Parce que j'ai fait fonctionner parce que j'avais besoin. Mais là, les deux systèmes étaient compliqués. Mon ordinateur qui était acheté pour être bien, il a commencé à devenir hyper lent. Et le système dont j'avais besoin, ne marchait pas bien. Donc les deux choses ne fonctionnaient plus bien. Ni l'ancien, ni le nouveau. Et là, j'ai dû prendre une décision. Bah, je vais changer de logiciel. Simplement. Sinon, je ne vais plus travailler. C'est ça. Spirituellement, c'est tellement ça. J'ai toujours envie de faire les deux. Bah, je balance. Je balance entre mon système et le système spirituel, chrétien. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Et je balance. Je suis toujours ici, je suis toujours ici. Et finalement, on ne fait pas confiance ni à l'un ni à l'autre. Et donc, on a toujours notre vie qui balance et qui, en même temps, est remplie de faiblesses parce qu'on n'a pas comment les résoudre. Et là, on arrive dans la dépression et on n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que je suis chrétien, je suis chrétienne et je ne pourrais pas être dans cet état, pourtant j'y suis. Et là, en même temps, on n'arrive pas à franchir le cas de dire, allez, on va se lancer, on va faire confiance à ces nouveaux systèmes, on va rentrer, on va tout apprendre et on va vivre de cette nouvelle manière. On balance. Et c'est là le pire. C'est là le pire. Parce que ceux qui se trouvent dans cette situation, je suis désolé pour vous parce que c'est difficile. Moi, je sais parce que je l'ai vécu pendant longtemps. Et donc, c'est très difficile. Et en même temps, c'est très simple c'est compliqué, c'est un paradoxe. Je sais. Ne vous sentez pas infériorisé si à ce moment-là, c'est là, tout de suite, vous êtes en train de penser, ouais, celui-là, mais je ne sais pas quoi faire. Ne vous inquiétez pas parce que ce n'est pas évident. Mais en même temps, c'est un beau paradoxe. C'est quelque chose que nous avons besoin de passer, de croiser. C'est là
la beauté de l'évangile. Voilà le scandale de l'évangile. Le mariage, c'est un exemple. Pourquoi je vois tellement de mariages chrétiens qui sont en train de se détruire? À mon avis, c'est simple de répondre. Parce qu'ils ont envie de régler leur mariage avec les règles d'un système qui n'est plus le même. Soit il faut faire un choix. On est toujours dans le côté humain. Bah, il y a le sentiment qui joue beaucoup plus que toutes les autres choses. Bah, c'est plus. Quand j'ai commencé à écouter les histoires, bah, c'est plus la même personne. Quand je me suis marié, c'était pas le cas. On a beaucoup changé. L'amour, il n'est pas toujours là. On n'a plus les mêmes habitudes. Bah, on a tellement changé. Et là, j'ai dit, mais ils n'ont pas compris. Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'auto-chrétien, je comprends très bien cette argumentation. C'est humain, c'est logique. Mais quand on voit le royaume de Dieu qui nous dit, par exemple, par le mariage, que l'alliance, elle est quelque chose qui est même plus important que les sentiments qui s'en vont, parce qu'aujourd'hui, je me suis réveillé pas bien et mes sentiments d'aujourd'hui sont différents de celui d'hier. Si on ne comprend pas qu'une alliance, quand elle est établie, elle est beaucoup plus importante même que mes sentiments quotidiens, là, on va détruire nos mariages, si nous sommes mariés. Et c'est là où on voit plusieurs personnes qui se trompent. Parce qu'elles jouent sur les sentiments, elles balancent sur les sentiments, et là, elles vont chercher quelqu'un d'autre. Elles vont chercher dans des moments de faiblesse une chose, et c'est pas ça. Mais là, c'est pas que le mariage. Si vous n'êtes pas marié, on a pas mal d'exemples de deux systèmes qui sont différents. Et donc, voilà l'erreur. L'essaye d'adapter au lieu de changer. L'essaye d'adapter au lieu de se convertir. Voici le scandale de l'évangile et voici la beauté de l'évangile. Conversion, c'est la mort. Mais la mort, pour nous, elle ne s'arrête pas dans l'état de tristesse. C'est ça la joie. La mort produit la vie. C'est normal. Pourquoi les dinosaures, ils ont disparu? Pour ça, ils étaient trop grands et les arbres, ils étaient trop petits. Et donc, comment on va faire? Ça ne marche pas. Et donc, c'était à ce moment-là la sélection naturelle. Pour qu'un arbre puisse grandir, une toute petite chose doit mourir. Sinon, ça ne se fait pas. Et ça, c'est bien. Quand on comprend ça dans le message de Jésus, là, on commence à goûter la joie. C'était quelque chose de très fort que Jésus voulait montrer. Imaginez-vous pour les Juifs qui avaient une alliance établie par Abraham. Soudain, quelqu'un nous arrive et dit « Moi, je suis là pour établir une nouvelle alliance. » C'est une nouvelle alliance. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est là où on voit la différence. La semaine dernière, quand j'étais au Brésil, j'ai eu une très bonne conversation avec deux amis juifs. Et j'ai eu un moment très riche parce que j'ai découvert pas mal de choses. Et finalement, au milieu de cette conversation, on avait beaucoup de liberté et je lui ai posé la question, qu'est-ce que vraiment vous pensez par rapport à Jésus? Qui est Jésus pour vous? Et là, ils ont dit, c'est simple, Jésus était quelqu'un qui est venu, un juif très pratiquant, qui a essayé d'adapter le système, parce que notre système à l'époque, il n'était pas bien. Il a essayé de nous montrer des choses. Il était un juif, hein, il a essayé de nous montrer des bonnes choses, mais c'est tout. Et là, je les ai dit, c'est là notre très, très, très grande différence. Parce que c'est pas ça pour nous. Il n'a pas essayé de montrer et d'adapter des choses. Il est venu avec une chose nouvelle. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à franchir cette étape. Parce que là, j'ai compris. Vous croyez à une chose qui, là, c'est vraiment une grande différence. Et donc, on a une très bonne conversation dans l'amour, dans l'amitié, parce que nous sommes amis. Et j'ai découvert même des choses assez bizarres dans les mouvements juifs. C'est comme les églises chrétiennes. La religion, elle est partout. Et quand on rentre dans la religion, il y avait sa copine, et les deux, ils étaient dans deux synagogues différentes. Et je dis, mais comment ça? Ouais, parce que je n'aime pas trop la sienne. Ouais, elle a dit, ouais, je n'aime pas trop la tienne. Là, et donc,